L'as-tu vu? RCF Bordeaux. On revient sur notre histoire locale, Stéphane Binot, cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Et alors aujourd'hui, on découvre un trésor au fond de la Garonne. Oui, absolument. C'est un trésor qui a été découvert en 1965 par les ouvriers de l'entreprise bordelaise Diaz, qui est une entreprise qui était spécialisée dans le calibrage des sables et des graviers et qui draguait donc le lit de la Garonne. Et donc, ils trouvent des pièces de monnaie dans cette grave entre Quinsac à peu près et Camblane. Alors, ce lot va s'avérer être l'eau le plus important connu donc, dans le monde pour le IIe siècle. Dans le monde. Dans le monde, oui, c'est assez surprenant. Hein. Toutes ces pièces provenant donc du naufrage d'un bateau en 155 après Jésus-Christ. Alors, ce trésor va donc nécessiter de nombreuses négociations avant de pouvoir être extrait de la Garonne. Parce qu'en effet, il y a deux choses qui vont peser. C'est la loi française qui stipule que toute fouille sans autorisation est interdite, premier point. Et d'autre part, une ordonnance très ancienne de Colbert, ce cher Colbert toujours, d'août 1669, qui précise que toute épave trouvée sur l'emprise du domaine fluvial appartient à l'État. Ah, donc on n'a pas le droit Vous d'aller imaginez creuser bien le fond. qu'on est loin de la mentalité du marinier qui considère que le fleuve dont il vit lui appartient. Eh oui. Voilà. Alors, ce trésor va devenir donc compliqué et ça va nécessiter 4 ans. 4 ans. Alors la première étape, ça va être de gérer ce fait divers et de récupérer surtout les quelques 1000 pièces. Premières pièces déjà qui étaient dispersées dans les familles, les collectionneurs, Ah oui, et parce qu'on même avait dans déjà le béton. récupéré. Ben oui, forcément, certains s'étaient servis. Voilà. Donc il a fallu déjà commencer par la récupérer. La deuxième phase, ça a été l'arrêt de l'exploitation. Alors là, ça va être compliqué parce que en 1965, il faut savoir que 2/5 des besoins donc, de granulats sont extraits de la Garonne par une soixantaine de bateaux dragueurs et une dizaine d'entreprises artisanales. Ça veut dire que là, leur dire qu'on arrête l'exploitation, ça devient très compliqué. La troisième phase, ça va être la mise en place d'une zone de protection et de surveillance du site pendant 4 ans. Alors, comme il n'y avait pas la possibilité de plonger, parce que la Garonne est assez dense, on va dire, au niveau de sa couleur et de son fond, il n'y avait pas d'argent non plus pour assécher l'épave, ni pour payer une recherche archéologique. Alors, il a fallu convaincre le syndicat des sabliers de payer le dragage du reste du trésor supposé, pour permettre donc de continuer l'extraction de la zone. Oui, Voilà. donc tout ça, ça prend du temps. Ça a pris du temps et surtout, il a fallu que ce syndicat accepte de faire ce travail. Alors, la quatrième phase, elle a été confiée donc au professeur Étienne, historien de l'Antiquité romaine, agrégé d'histoire et professeur à l'université de Bordeaux. Et il a été donc de réaliser l'étude des 4000 pièces, parce qu'en fait, c'est 4000 pièces qu'on a trouvées, des pièces romaines, des sesterces, en majeure partie à l'effigie des Antonins, pièces qui brillent comme l'or, mais qui en réalité sont en alliage de cuivre et de zinc. Ah, Voilà. dommage. Dommage, voilà. Mais enfin, disons 4000 pièces, c'est énorme. Et donc, en 1970, le trésor de Garonne va être enfin présenté au public à travers différentes expositions, témoignant du commerce entre Bordeaux et son arrière-pays déjà au IIe siècle, d'où le nom d'Emporium pour le port de Bordeaux.